Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce 1er mai. Dans une dizaine de minutes, nous parlerons rugby à la veille de la finale du championnat de France. Mais d'abord, place à l'automobile pour notre page spéciale. Claude, c'est à vous. Retour à Imola en costume civil cette fois, je me suis changé. À Imola où nous avons connu une première séance d'essai pleine d'émotions. En effet, l'un des favoris, Nelson Piquet, a cassé son véhicule. Il est blessé légèrement, des contusions, traumatisme crânien. Il pourrait ne pas participer au Grand Prix dimanche. Lionel Chamoulot résume cette première séance d'essai d'Imola. L'image forte de cette première journée. En pleine vitesse, alors qu'il vient de réussir le meilleur tour, Nelson Piquet quitte la piste en tête à queue. La Williams percute le mur violemment et continue sa course dans l'herbe. Image impressionnante, inquiétude pour Piquet. Finalement, le Brésilien souffre seulement d'un traumatisme crânien et de contusions multiples aux jambes. Bien sûr, il n'est pas certain qu'il puisse prendre le départ du Grand Prix dimanche. Autre moment fort. La sortie de route de Berger, là pas trop de casse, heureusement le sable freine la Ferrari. Johansson casse et fume. L'huile se répand sur la piste, les voitures s'arrêtent. De toute façon, les commissaires décident d'interrompre une nouvelle fois la séance d'essai. La piste est trop glissante. Une séance d'essai où, de nouveau, les Williams Honda ont été les plus rapides. Piquet précède Mansell. Troisième temps, encore un moteur Honda avec la Lotus d'Ayrton Senna. Au pays des Ferrari, les voitures rouges sont en position d'attente avec le 5e temps de Berger. Mais petit étonnement, Alain Prost n'a réussi lui que le 9e chrono d'une séance d'essai perturbée et un peu folle. Encore une preuve, la Ligier de Ghinzani, démantibulée à l'avant. En tout cas, les Ligiers sont de retour. Pour la première fois pour la saison 87 de Formule 1, l'écurie Ligier était présentée. C'est une manière d'exploit, Guy Ligier, que d'avoir réussi à présenter 2 véhicules pour ce Grand Prix d'Imola. C'est vrai, Claude, comme vous le savez, après nos problèmes avec Fiat et Alfa Romeo, eh bien, nous avons cherché un moteur. Le moteur Megatron a été heureusement disponible, mais c'est vrai que ça a demandé 3 semaines de travail nuit et jour. Et nous avons coupé, comme vous le voyez ici, la voiture. À partir de là. Et tout ça est nouveau. Complètement. Alors, avec combien de personnes est-ce que l'on monte ce genre de choses? Eh bien, nous avons fait avec 85 personnes et ça représente 23 000 heures de travail, nuit et jour. Avec des pièces usinées? Avec des pièces usinées, avec les supports moteurs, avec les échappements, avec les entretoises de boîte, avec tout ça. Et je crois, je peux dire aujourd'hui que Michel Tétu, Beaujean, toute l'équipe ont fait un travail extraordinaire et nous sommes là. Et croyez-moi, Claude, j'étais triste de ne plus être là et pour toute notre équipe, je vous assure, c'est un... Mais Guy, c'est un moteur allemand, BMW Megatron. Vous, votre souhait, c'est que l'on retrouve un moteur français. Tout à fait, Claude. Je crois que si on veut regagner des Grands Prix un jour, la seule solution, c'est de faire notre moteur. Il n'y en a pas d'autre. Je pense que si nous commençons notre moteur maintenant, en 1989, je suis sûr que nous pourrons regagner des Grands Prix. Très bien, mais c'est ce que je souhaite aux écuries françaises, car il faut le dire, il n'y a pas que Ligier en course, il y a aussi 2 autres écuries françaises. Voyez le reportage de Lionel Chamoulot. Lancement d'une nouvelle Formule 1. Premier essai, raté. Deuxième essai, raté. Troisième essai, ça marche. Clin d'œil pour un baptême tout à fait réussi. Philippe Alliot sur la nouvelle Larousse et Calmels était ce matin la meilleure voiture équipée d'un moteur atmosphérique. Petit exploit pour une débutante que de devancer Tyrrell, March et AGS dès sa première sortie, même si les turbos sont loin devant, 8 secondes d'écart. C'est beaucoup, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'Imola, c'est vraiment un circuit de moteur et c'est un des plus mauvais circuits de l'année pour nous. Illustration, la Lola LC est devant la Lotus Turbo de Nakajima. Philippe Alliot réussit à contenir le japonais dans les parties sinueuses, mais dans les parties droites, la puissance du turbo fait la différence. En tout cas, mention bien pour Alliot et la Lola LC, seul détail qui reste à régler, décider du numéro. La fédération octroie le numéro 30, l'écurie tient à son numéro 76, celui de la Seine-Maritime à suivre. Autre équipe française, autre moteur atmosphérique, l'écurie AGS. Pascal Fabre et l'équipe de Gonfaron continuent de progresser et d'apprendre. Cette saison, 3 Français. Philippe Streff chez Tyrrell,
Philippe Alliot chez Lola LC et Pascal Favre chez AGS se battront pour le titre du meilleur pilote atmosphérique pour le trophée Jim Clark. Bien, on vient donc de voir la présence, je dirais, mécanique de la France dans le monde automobile, mais celui qui symbolise sans doute le mieux la réussite de l'automobile française, c'est Alain Prost. Vous êtes sans doute le champion le plus prestigieux pour les Français actuellement. Et je vous ai rencontré tout à l'heure, vous aviez une sorte de sérénité, assez tranquille. La victoire est quasiment acquise. Non, la victoire n'est jamais acquise, c'est justement pour ça que, bon, il faut être réaliste. On a une voiture qui marche très très bien, on sait qu'on est serein en ce qui concerne la compétitivité de la voiture et de la fiabilité, mais tout peut arriver, ne serait-ce que le temps, la pluie, enfin tout peut arriver. Donc on sait qu'une course n'est jamais gagnée d'avance, mais on sait que pour l'ensemble du championnat, ça devrait bien se passer. Alors le président des coureurs maintenant aussi, il a apaisé la colère, tout se passe bien avec le président Balestre? Tout se passe bien, c'est très difficile dans ce milieu où il y a beaucoup d'intérêts en jeu, où il y a beaucoup de parties concernées, les sponsors, les pilotes, la presse, le public et bien entendu la fédération. On n'est jamais content, on n'est jamais ensemble en tout cas. Donc on essaye de trouver les meilleurs compromis possibles et c'est ce que j'essaye de faire pour l'instant. C'est une tâche à laquelle je me serais bien passé. Vous avez une âme de syndicaliste? Non, pas du tout justement, mais je crois qu'il fallait le faire parce que c'est très important. Bon, moi bien entendu je suis plutôt en fin de carrière plutôt qu'en début. Si je le fais, c'est pas simplement pour moi, c'est aussi pour les autres. Mais je crois qu'il y a des moments quand on a vraiment envie de se faire entendre, il faut le faire. Puis je suis en position de force, alors il faut en profiter. Alors maintenant, vos buts, c'est de rattraper Stewart? Ah oui, ça incontestablement. C'est de le dépasser, oui, parce que bon, j'en suis très près maintenant. Et comme j'ai pas vraiment l'intention d'arrêter de courir en 88, je crois que cette année et l'année prochaine, j'aurai toutes les chances de pouvoir le dépasser. Alors, Alain Prost, on va voir maintenant, grâce à Lionel Chamoulot, un petit peu votre carrière et puis en comparaison avec Jackie Stewart, ce qu'il vous reste à faire pour le dépasser et puis peut-être pour rattraper un autre coureur encore plus prestigieux. Ce geste, Prost l'a connu 26 fois. Alain Prost en chiffre ses 106 grands prix disputés, 26 victoires, 49 podiums, 61 courses terminées dans les 6 premiers et 2 titres de champion du monde. La course au record est engagée, Prost est un homme de chiffres et toute son énergie et son talent sont axés vers ce but. Il précède déjà le fameux Jim Clark qui sur Lotus entre 1962 et 1968 a remporté 25 succès et a été sacré 2 fois champion du monde. Il devance également l'une de ses idoles, Niki Lauda. 25 victoires pour l'ancien coéquipier de Prost, mais l'Autrichien a été couronné 3 fois champion du monde en 75, 77 et 84. Mais Alain, par chiffres interposés, court encore après son autre idole, Jackie Stewart. Entre 1965 et 1973, l'Écossais a gagné 27 fois, une fois de plus que Prost. Jackie Stewart a également remporté 3 titres de champion du monde. Si dès cette saison, Prost peut égaler ou même dépasser Stewart, il devra alors s'attaquer peut-être à un autre monument, Juan Manuel Fangio, pour être le pilote absolu. Fangio, en 51 Grands Prix, a gagné 24 fois. Il a été couronné champion du monde à 5 reprises, en 51 et de 54 à 57. 5 titres, cela paraît aujourd'hui inaccessible, mais peut-être pas pour Alain Prost. Bon, donc le but maintenant c'est Fangio quand même, c'est encore mieux que Stewart, non? Disons que j'ai jamais pensé vraiment, je pense que réalistiquement c'est très très difficile. 5 titres, j'ai toujours pensé que les pilotes de notre génération ne pourraient jamais avoir 5 titres. Ça veut dire vous arrêterez avant? Peut-être, mais enfin si je gagnais cette année, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors il y a 4 autres coureurs français, pilotes automobiles français dans la course. C'est la 2e représentation par rapport aux Italiens. Vous êtes donc 5 pilotes français. Alors on a décidé de faire une photo de famille pour terminer cette édition spéciale. Alors on va aller les rejoindre, Alain. On va passer par là, nos confrères. Peut-être qu'ils pourraient se mettre... voilà, comme ça. Alors voilà, écoutez, vous les connaissez pratiquement tous. Je vais quand même vous les représenter. René Arnoux de chez Ligier. Philippe Alliot qui démarre une saison avec la Rousse Calmels, hein, fait un bon temps aujourd'hui. Et puis à ses côtés, alors à l'extrême gauche, on a Philippe Streff chez Tyrrell, et puis Pascal Favre qui est chez AGS. Voilà la photo de famille. C'est sur cette image que je vais vous quitter, en souhaitant bonne chance aux 5 pilotes automobiles français
et en les remerciant pour le spectacle qu'ils nous donnent. Croyez-moi, ici, on est fortement impressionnés. À bientôt. Merci messieurs, rendez-vous donc dimanche sur le circuit d'Imola. Ce week-end